La société ne peut se construire que si chaque individu prend conscience de son rôle et de son impact sur les autres. Proverbe africain. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Capsule Afrocréa, émission dans laquelle je vous fais des recommandations axées sur des thématiques précises que j'aurais moi-même choisies. Et je vous recommande bien évidemment des contenus, des productions et des œuvres artistiques africaines que j'ai moi-même consommées. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un thème sans lequel les êtres humains ne pourraient vivre sur la Terre. Il s'agit de l'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour est une émotion fondamentale qui lie les individus et les pousse à s'entraider, se soutenir et se comprendre mutuellement, tout en créant des liens durables et profonds. C'est un sentiment complexe et profond qui se manifeste de différentes manières, que ce soit envers une personne, une idée, une passion ou même soi-même. Il peut se manifester sous différentes formes, notamment l'amour romantique. C'est l'affection profonde et intime partagée entre deux personnes, souvent marquée par la passion, l'attirance et le désir. L'amour familial, celui que l'on éprouve pour les membres de sa famille, comme les parents, les enfants, les frères et les sœurs, basé sur les liens de sang, de protection et de soutien. On a aussi l'amour platonique, une forme d'amour désintéressé et spirituel sans implication physique où l'on éprouve une forte admiration et affection pour quelqu'un sans désir romantique ou sexuel. L'amour de soi, l'appréciation de soi-même, l'acceptation de ses qualités et de ses défauts, ainsi que la pratique de la bienveillance envers soi. Et enfin, l'amour universel ou altruisme, l'amour qui va au-delà des relations personnelles, impliquant le désir de contribuer positivement au bien-être de l'humanité et de la nature. Voilà dans quelle forme d'amour vous reconnaissez-vous, quelles sont les formes que vous vivez au quotidien. Mais surtout, ce qui nous intéresse dans cette émission, c'est comment est-ce que nos producteurs, nos artistes africains réussissent à représenter l'amour selon moi. Je vais commencer par la recommandation numéro 1 et c'est tout de suite. On va commencer par une émission. Ça s'appelle Le Vrai Match. C'est une émission de dating présentée par Kevin Aubin et Brezingle. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous les connaissez probablement parce qu'en dehors d'être des animateurs de cette émission, ils sont aussi des influenceurs. Ils sont justement les animateurs de l'émission Le Vrai Match sur Live TV. Et le concept est très simple. En début d'émission, on a une célibataire ou un célibataire qui est face à des prétendants ou des prétendantes mystères parce qu'ils sont cachés et qui doivent être éliminés au fur et à mesure des questions ou des manches. À la fin, on a l'homme du match ou la femme du match qui est élu et il y a encore un petit twist qui est fait à la fin pour savoir si ça match tout simplement. En soi, le concept d'émission de dating est connu par tous, hein. On en voit tous les jours sur plusieurs plateformes, différentes plateformes. Mais ce qui fait la particularité de cette émission, c'est l'humour, la complicité des animateurs et bien évidemment le côté taquin des Ivoiriens qu'on retrouve très bien sur le plateau. Et c'est toujours très rafraîchissant, on s'ennuie pas. Et voilà, si vous cherchez du divertissement, si vous voulez parler d'amour, si vous voulez entendre parler d'amour sans vous-même particulièrement être impliqué, voilà, c'est une émission pour vous. On va passer à une petite anecdote. Bon, on va jouer carte sur table. Pour être totalement honnête avec vous, cette émission, comme je l'ai dit, hein, je suis pas fan des émissions de dating, c'est pas mon dada, personnellement.
Mais je suis par contre une fan de Kevin Aubin. Alors, si je me mets à regarder cette émission, c'est tout simplement parce que Kevin Aubin m'entretient personnellement sur les réseaux sociaux depuis près de 5 ans avec ses story time sur YouTube. Je suis comme qui dirait une chourie. Et voilà, donc je suis aussi son parcours journalistique parce qu'il a fait une formation en France pour cela. Et c'est beau de voir à quel point quelqu'un qu'on suivait pour des questions exclusivement ludique, évolue dans le temps, dans sa passion et réussit à se retrouver sur une chaîne de télévision comme Live TV en Côte d'Ivoire, son pays d'origine et même natal. Donc, c'est vraiment ça. C'est d'abord ça qui m'amène à regarder l'émission et après, je tombe amoureux du couple, je tombe amoureux de l'humour ivoirien, amoureuse, pardon, de l'humour ivoirien. Je tombe amoureuse vraiment de tout ce qu'ils mettent en scène pour rendre ce plateau frais et faire finalement que des personnes qui ne se seraient peut-être pas rencontrées dans la vraie vie se rencontrent et créent des liens. Voilà. On va passer à ah oui, j'oubliais avant de passer à la recommandation suivante. L'émission est disponible sur YouTube ou alors sur Live TV en live. Je crois que ça passe des lundis à jeudi à partir de 21h, heure de la Côte d'Ivoire. Non, 22h. Bref, c'est disponible sur la chaîne Live TV. Voilà, on va passer à la recommandation numéro 2. Pour ma recommandation numéro 2, on va aller loin dans le passé. Enfin, pas loin, mais on va aller dans le passé quand même. Ce sera un film. Et ça s'appelle Un amour à Malentoin. Ce film est sorti en 2020. C'est un film réalisé par le feu Sergio Martillo et produit par Vouri TV. C'est un long métrage de près de 2 heures qui raconte l'histoire d'amour à la camerounaise. Le film suit l'histoire d'Ousmane Fodi, un homme dont la fiancée commet une erreur professionnelle entraînant sa mutation disciplinaire vers le village isolé de Malentoin, en pleine forêt. Confronté à la réticence de sa fiancée à le suivre, Ousmane s'installe seul à Malentoin. Au fil du temps, il va rencontrer Pasma, une jeune femme séduisante qui ravive son intérêt. Cependant, une nouvelle rencontre avec Rihanna, une autre femme charismatique, complique davantage ses sentiments et ses relations. Le film explore donc les dynamiques amoureuses et les défis émotionnels auxquels Ousmane est confronté dans ce cadre rural. Le film met en vedette le feu Sergio Martillo, Halima Amadou, Brenda Mabel Kamga et Yannick Kemwe. Il a été projeté même lors des écrans noirs 2019 à Yaoundé et a été très bien accueilli par le public. Et je fais partie de ce public parce que je me rappelle que j'ai regardé ce film à sa sortie. Pourquoi? Parce que déjà, feu Sergio Martillo est un réalisateur et un acteur de cinéma camerounais dont on ne présente plus la compétence et la casquette. Il a fait de très belles choses pour le Cameroun et pour cela, on lui sera infiniment reconnaissant. On va passer à la recommandation, à l'anecdote, de cet épisode. Qu'est-ce que je raconte? On va passer à l'anecdote de cette recommandation. Pour le coup, je vais être un peu triste parce que je me rappelle qu'à l'annonce de la mort de Sergio Martillo, j'ai vraiment été très touchée et très triste. Je crois avoir même pleuré pendant quelques jours avec ma copine parce qu'on l'aimait, on aimait ce qu'il faisait, enfin on continue d'aimer ce qu'il fait pendant plusieurs jours, hein. Et je crois que c'est tout simplement parce que de par son travail, sa consistance et ses œuvres de qualité, il est entré dans nos cœurs, tout simplement. Nos cœurs de cinéphiles, nos cœurs de passionnés d'art, nos cœurs d'Africains. Et on ne l'oubliera jamais. Je ne l'oublierai jamais. Et je pense qu'à force même de continuer à regarder ses productions, parfois tomber de temps en temps sur ce qu'il a eu à faire. Je me rappelle du film, de la série Natasha aussi, que j'ai regardé avec beaucoup
beaucoup de plaisir et il était encore vivant. Et plein d'autres séries comme ça ou de films qu'il a eu à réaliser. Euh, c'était vraiment, c'était vraiment une personne très, très talentueuse et le Cameroun a perdu un artiste de qualité en le perdant. Donc, en regardant ce film, vous lui rendrez un bel hommage et je pense que c'est ce qu'on devrait tous faire. Voilà. On va passer à la recommandation numéro 3. Bon, on reprend du poil de la bête et on redevient, c'est vrai, on parle quand même d'amour. Et qui dit amour dit dit chanson, dit musique. Comment est-ce qu'on va parler d'amour sans utiliser l'art le plus beau, la manière la plus belle de parler de ses sentiments et de ses émotions en chanson. Donc, je vais vous recommander quelques chansons qui, voilà, j'écoute énormément de musique, mais quelques titres de chansons d'amour que j'aime et que j'écoute au quotidien. La première, c'est Sissoul et l'idole. Le titre, c'est Roma. Donc, ça nous vient du Cameroun. Et voilà, c'est quelque chose de très mélancolique, c'est quelque chose de très... c'est même très atypique dans la façon, parce que vous savez aussi, l'idole fait du slam. Donc, quand on mélange le slam de l'idole avec le côté très musical de Sissoul, ça donne quelque chose... Et quand on parle d'amour, ça donne quelque chose de fantastique. Donc, je vous recommande d'écouter ce titre. Ensuite, on va aller au Congo avec Youssoupha, ou le lyriciste bantou, et son titre Mon roi, où il chante justement l'amour pour son fils. C'est une chanson, lorsqu'elle est sortie, je suis déjà une fan de Youssoupha et de ses paroles, de ses titres, mais Mon roi est de moi la plus belle lettre d'amour qu'un père puisse écrire à son fils, selon moi. Et voilà, c'est aussi une belle dédicace pour vous, chers pères, chers parents, pour vos enfants. Les mots sont très poignants. On va revenir du côté de l'Afrique de l'Ouest en allant en Côte d'Ivoire avec Suspect 95 sur le titre Dis-lui. Dans la chanson Dis-lui, Suspect, je crois qu'il chante, il s'adresse à sa femme et il n'y a rien à dire. Il y a juste à écouter. Et après, se laisser, voilà, aller dans ce monde de sentiments, d'émotions. Et c'est beau, c'est pour l'amour. C'est pour l'amour. On repart au Congo avec Fally Ipupa et Charlotte Dipanda, Garde du cœur. Voilà une chanson congolaise saucée à la camerounaise avec une voix d'or, une voix d'ange et avec des paroles et une histoire, un clip très beau, très touchant, très parlant. Et on a tout simplement l'impression en écoutant cette chanson qu'on peut tous tomber amoureux et ressentir tout ce qu'ils ressentent et tout ce qu'ils mettent en scène dans le clip en soi. Je vais terminer avec une Gabonaise. Elle s'appelle Emma et le titre de sa chanson, c'est Toi d'abord. Ça, c'est ma dernière découverte, c'est ma plus récente découverte. Et je ne peux que dire que cette fille, elle a une voix. Elle a une voix. Elle a une voix. Et avoir ce genre de voix et poser des mots d'amour avec ce genre de voix, ça donne un résultat parfait pour les oreilles. Et vraiment, genre, cette chanson, je l'écouterais bien, je l'entends bien passer dans des mariages, ou bien dans des déclarations d'amour, ou bien des demandes de mariage et autres. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Je m'arrête à 3 recommandations. Pourquoi? Parce que je pense que le sujet de l'amour est un sujet extrêmement vaste et j'ai envie de vous donner un challenge. En écoutant mes recommandations, je sais que je me suis beaucoup limitée. Je sais qu'il y a des livres, je sais qu'il y a d'autres émissions, je sais qu'il y a d'autres chansons, je sais qu'il y a même des films et des séries que vous regardez, que vous avez regardées, qui sont issus du continent africain. Et je suis sûre que vous pouvez participer à ce que notre héritage culturel s'agrandisse en commentaire. Donc, le challenge, c'est que laissez en commentaire sous cette vidéo toutes vos recommandations.
Comme ça, on viendra tous s'inspirer en commentaire et on pourra déclarer notre amour, nos flammes, amour fraternel, amour maternel, amour sexuel, amour romantique, amour tout ce qu'on veut aux personnes qui le méritent. Donc, je vous incite à compléter cette émission avec moi. Et je vous dis merci de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. J'espère que mes recommandations arriveront à bon port et qu'elles vous serviront quelque part. Voilà, c'était tout pour moi pour cet épisode. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Capsule Afro Créa. Ciao!